Madame, Monsieur, bienvenue. Réflexion reçoit aujourd'hui un chanteur qui navigue à contre-courant. Philippe de Courroux, bonjour, bienvenue sur ce plateau. Vous venez de sortir un CD et lorsqu'on écoute ce CD, on entend la chose suivante: je déclare la guerre à tous les salopards, tous les marchands de chair et tous les charognards, ceux qui vendent des filles contre quelques dollars. Philippe de Courroux, mais qu'est-ce qui vous arrive? On vous avait connu beaucoup plus gentil. Alors, je suis encore gentil, mais là, c'est vrai que dans ce CD qui est un double album de 20 titres, il y a cette chanson qui s'appelle « Les filles de l'Est », qui est un tout petit peu à part par rapport au reste de l'album, et qui dénonce justement la prostitution forcée. La prostitution forcée, la traite des êtres humains, surtout liée au phénomène qui se passe dans les pays de l'Est depuis la chute du mur, et qui se passe à des proportions inqualifiables au niveau de la quantité, des dizaines de milliers de jeunes filles chaque année sont prises dans les filets de trafiquants, et puis elles sont dressées à la prostitution, sont violées, sont battues, je veux dire, c'est un scandale absolument monstrueux. Et là, pour dénoncer cela, vous avez mis le paquet pour réaliser un clip assez extraordinaire. Oui, alors on a pu tourner, enregistrer déjà la chanson avec une partie de l'Orchestre Philharmonique de Prague, à Prague. Et puis là-dessus, on a fait un premier clip avec des images de cet enregistrement, justement. Et il y a d'autres projets qui vont suivre et qui vont voir le jour. Alors on va juste maintenant voir quelques-unes de ces images, et notamment ce clip tourné à Prague. Elle rêvait comme rêvent les filles de leur âge. Elle rêvait comme on rêve quand on a 17 ans. Elle rêvait de quitter leur quartier, leur village, et puis un jour d'aimer et d'avoir des enfants. Les filles de l'Est. Elle rêvait d'échapper à ce destin trop dur qui avait condamné leur mère derrière le mur. Elle rêvait d'évasion à 1000 lieues, de croire à la pire des prisons, au pire des cauchemars. Les filles de l'Est. Oksana, piégées par des barbares, elles ne pouvaient pas savoir, esclaves dans la gueule de ces chiens. Elles étaient innocentes, ils les ont faites putain. Je déclare la guerre à tous les salopards, tous les marchands de chair et tous les charognards, ceux qui vendent des filles contre quelques dollars, et ceux qui les ont prises sans chercher à savoir. Je déclare coupables tous ceux qui ne font rien, politiques et notables qui s'en lavent les mains. Je déclare coupables tous les pauvres dégueulasses, capables d'oser encore se regarder dans la glace. Je déclare la guerre au marché de la honte, et les vies qu'on enterre dans des bordels immondes. Et au nom des victimes, j'appelle à se lever pour dénoncer ce crime contre l'humanité. Oksana, Marouchka et les autres, si pour vous c'est trop tard, un jour ils vont payer vos larmes.
les filles de l'Est, les filles de l'Est, les filles de l'Est. Philippe de Courroux, pourquoi dénoncer aujourd'hui la traite des femmes ? Pourquoi la dénoncer aujourd'hui? Pourquoi ne l'avoir pas fait plus tôt, hein? On pourrait se dire ça. Enfin, il y a des gens qui le font depuis longtemps. La traite des femmes, ça a toujours existé, nous dira-t-on. Mais c'est vrai que moi, ça m'a percuté, ce thème m'a percuté spécialement dans une circonstance précise il y a 2 ans. Et là, j'ai pris conscience réellement des proportions de ce trafic et que ce trafic se passe aussi chez nous. Je veux dire, on sait que ces choses se passent ailleurs, dans les pays d'Asie ou d'Amérique du Sud et autres. Mais quand on prend conscience que ça se passe chez nous, que ces filles-là qu'on nous présente comme des prostituées sont en fait des esclaves sexuels. Il faut savoir que dans une ville d'un pays de l'Est, quand des trafiquants repèrent une fille, une jeune fille, ce sont souvent des filles qui sont très jeunes, 16 ans, même en dessous, quand ils repèrent une fille et disent on veut celle-là, et là, la fille n'a aucune chance. Aucune chance. On a toutes les manières possibles, suivant qui elle est, suivant comment elle se comporte, toutes les manières possibles pour qu'elle tombe dans le piège. Au moment où elle est dans le piège, soit parce qu'elle a été droguée ou parce qu'elle a été appâtée par un travail. Souvent, c'est cela. On leur propose du travail en Suisse ou ailleurs, en Espagne ou ailleurs. Et une fois qu'elle est dans le piège, on la bat, on la viole, on la dresse. Il y a des maisons de dressage qui sont prévues pour ça. C'est abominable. On ne peut même pas décrire. Les filles, souvent, ne peuvent même pas décrire ce qu'elles ont vécu. Et il y a des menaces de mort sur leur famille, etc. Et on leur prend leurs papiers. Elles n'ont aucune chance, quasiment aucune chance de s'en sortir. Alors, ce qui est intéressant de voir aujourd'hui, c'est qu'en lien avec l'Euro 08, en Suisse, il y a une campagne de 25 ONG pour dénoncer cette traite des femmes. Et vous êtes en lien un petit peu avec cette dynamique-là? Oui, bien sûr, je suis en lien avec eux. Alors, c'est à double tranchant, cette campagne, parce que, bien sûr, dans quelque chose comme l'Euro, où ça draine des milliers, des dizaines de milliers de supporters masculins souvent, c'est clair que le taux de demande face à la prostitution augmente, mais il y a un petit peu un danger de trop axer sur cela, parce qu'au niveau du grand public, on va peut-être lier justement le thème de la prostitution forcée à quelque chose comme l'Euro. Alors c'est faux, et le danger, c'est qu'on se dise, bon, une fois que l'Euro sera passé, comme on avait eu le cas de la Coupe du Monde de foot en Allemagne en 2006, ben voilà, au moment où ça s'est passé, il n'y a plus de prostitution. Et c'est absolument faux. Mais bon, il faut profiter de une sorte de conjonction de circonstances, voilà, qui fait que ça vaut la peine d'en parler maintenant. Ouais. Alors, on vous retrouve maintenant à Prague et vous nous dites un peu comment est-ce que cette prise de conscience a germé au fond de vous? Cette prise de conscience que j'ai eue démarre d'un film qui s'appelle Trafic humain, qui traite de cette question. Et les premières images de ce film sont à Prague. Ce sont des filles de Prague qui se font piéger dans les filets de ce trafic. Et puis c'est vrai que de le faire ici, dans ce contexte-là, avec les gens de l'orchestre à qui on a expliqué aussi la thématique de la chanson et qui étaient sensibles aussi, de le faire dans cette ville. Donc voilà, c'est un privilège pour moi, pour nous, parce on est venu avec une équipe. Je suis venu avec des amis, les arrangeurs, un chef d'orchestre suisse aussi, un de mes amis. On a pu faire un travail d'équipe extraordinaire où chacun a mis le meilleur. C'est vraiment fabuleux, quoi. Philippe de Courroux, ça a été un moment de votre carrière musicale tout à fait exceptionnel. Alors, si on prend votre double album là, et qu'on le regarde, à l'intérieur, il y a quelque chose qui m'a frappé. Il y a une question que vous posez, mais où sont les hommes ? Où sont les hommes? Où sont les hommes qui refusent de laisser anesthésier leur conscience devant ce retour à la barbarie? Est-ce que pour vous, aujourd'hui, c'est important que des hommes, donc des mâles, des mecs, montent aux barricades pour dénoncer
la contrainte en matière de prostitution, ce trafic de femmes qui viennent notamment des pays de l'Est? Oui, moi je trouve que c'est super important parce que j'ai eu contact avec pas mal de gens qui luttent contre la prostitution forcée. Ce sont souvent des femmes. Quand j'ai ces femmes au téléphone, je leur dis mais ce que vous faites c'est super, bravo pour ce que vous faites, mais ça devrait être les hommes qui s'occupent de cela. Moi, en tant qu'homme, quand je vois quand j'imagine le traitement que subissent ces... Je sais qu'en parlant comme ça, il y a des hommes que je connais qui commencent de sensibiliser à ce problème. Mais vous-même, vous en avez rencontré de ces femmes que l'on peut croiser peut-être en Suisse, dans certains bars, dans certains nightclubs? Alors, en Suisse, non, mais en Belgique, plus particulièrement, oui. Et c'est absolument dramatique de voir ces filles qui ont on se dit qui ont peut-être 15-16 ans. Et une fille que j'ai approchée en voulant lui dire que voilà, j'étais pas un client comme les autres, que j'essayais de faire quelque chose pour elle. La seule chose qu'elle a réussi à me dire en français, c'était 40 €. Donc voilà, j'ai pas pu communiquer autrement et c'est extrêmement frustrant. Alors, par rapport à ce clip, vous avez toutes sortes de projets, vous aimeriez le diffuser beaucoup plus largement. On vous retrouve à Prague, vous nous expliquez un peu dans le détail ce que vous souhaitez faire avec ce clip Les filles de l'Est. Je déclare la guerre à tous les salopards, tous les marchands de chair et tous les charognards. On va utiliser de façon préventive dans les pays de l'Est. Et ensuite, pour sensibiliser l'opinion publique dans les pays dits consommateurs de ces filles. Et aussi, si ce clip pouvait être vu par des filles, justement, qui sont dans ce piège abominable et qu'elles puissent savoir qu'il y a des gens qui se préoccupent de leur sort, alors qu'apparemment, là, elles sont tellement seules, elles sont dans une situation où autour d'elles, toutes les personnes n'ont qu'une idée, c'est de profiter d'elles, de leur corps, les utiliser littéralement comme des poubelles et de savoir qu'il y a des gens qui sont là, qui veulent faire quelque chose, qui sont sensibles à cela. Je pense que c'est quelque chose de très important. Philippe de Courroux, votre CD est sorti maintenant, voilà, quelques semaines. Quelle réaction a-t-il suscité? Parce que j'imagine qu'un tel CD, avec un titre qui dénonce un problème de société, ça ne laisse pas indifférent. Alors, ça ne laisse pas indifférent, effectivement. La plupart des gens ont des réactions très, très positives en me remerciant de lever des thèmes comme cela. D'autres ont des réactions un peu plus mitigées, puisque j'ai des gens qui m'ont écrit en me disant « Monsieur, attendez, vous utilisez des termes grossiers dans votre CD. Nous, moi j'ai une famille, j'ai des enfants qui aiment bien votre musique, qui aiment bien vos chants, je n'ose pas leur faire écouter ça, etc. » Donc c'est vrai que c'est un CD, en tout cas par rapport à ce thème-là, qui laisse peu de personnes indifférentes. Et vous envisagez de le traduire en différentes langues, en tout cas d'en faire différentes versions, pour permettre d'aller un petit peu plus loin et notamment de le distribuer dans certains pays de l'Est? Oui, voilà, alors c'est ce qu'il y a comme avantage avec un clip, c'est que justement on peut le sous-titrer. On voit souvent des choses en anglais, parce qu'on entend souvent des chansons en anglais parce que l'anglais sonne bien. Là, le français dans ce titre-là, avec cette rage, cette intention de colère, de rage qu'il y a là, le français sonne très très bien, on peut le sous-titrer en anglais. Et l'idée, ça serait de le sous-titrer dans les langues de tous les pays concernés, de tous les pays consommateurs de ces filles, qui finissent certaines en Corée, en Chine, dans les pays arabes, au Japon ou ailleurs, et dans les pays de l'Est, justement, à titre de prévention aussi. Alors, on a maintenant quelques images, Philippe de Courroux, pour quelque part prendre en considération la chanson qui a donné son titre à votre CD, et cette chanson, c'est « À contre-courant ». C'est pareil qu'on peut rien faire, même si ça n'est qu'un peu d'eau dans la mer. Moi, je suis prêt à marcher à contre-courant, défiant
les innocents de la gueule des géants et briser les silences. Philippe de Courroux, est-ce que vous vous définiriez vous-même comme une sorte d'antistar ? Alors oui, tout à fait, parce que par la force des choses déjà, puisque ce que je fais, les CD que j'ai produits, etc., je les ai faits seuls, sans producteur déjà. Sans maison de disques pour la diffusion. Voilà, sans maison de diffusion, sans publicité et tout. Donc, Mais votre petite entreprise marche tout de même. Ouais, ça fonctionne bien. Voilà, c'est quelque chose. Au départ, c'était totalement mission impossible, mais voilà, je l'ai fait parce que j'avais des choses à dire. Je ne suis pas là, j'aime bien dire ça au public qui vient à mes concerts. Je ne suis pas là pour présenter ce que je fais, pour présenter mon organe vocal ou mes textes, mes chansons qu'on aime ou pas. Mais je suis là pour apporter quelque chose de plus parce que j'ai quelque chose à apporter au public. Donc, tous les CD que j'ai faits, les concerts et tout, c'est dans cette optique-là, pour apporter quelque chose. Alors, lorsqu'on apprend à vous connaître, on découvre que vous n'êtes pas rien qu'un chanteur pop-rock qui donnerait parfois dans le rock symphonique, mais vous avez une formation musicale tout à fait importante que l'on entrevoit dans le second CD que renferme À Contre-Courant. Alors, est-ce que vous seriez d'accord de nous montrer en quoi consiste quelque part cette première formation lyrique que vous avez suivie ? Avec plaisir. Alors, merci beaucoup. Avec plaisir. Puis j'ai honte. J'ai honte d'être un homme. Io credo nel sole, anche quando non brilla. Io credo nelle stelle, anche quando non scintillano. Io credo nell'amore, anche quando non lo sento. Io credo nel ritorno, da dove non si torna. Io credo in te, io credo in te. Io credo nel mattino, quando la notte è troppo scura. Io credo nel cammino che fa tornare la speranza. Io credo nel perdono, anche quando la Dio è lì. Io credo senza ragione, quando la mia ragione non ci crede. Io credo in te, io credo in te, io credo nella primavera, nei deliri dell'inverno. Io credo nel bambino, per il futuro della terra. Io credo e prego quando tutto fallisce attorno a me. Io credo nella vita, anche quando la vita se ne va.
io credo in te. Dio mio, io credo in te. Un grand merci, Philippe de Courroux. Donc, avoir une telle prestation. Avant d'être une anti-star pop-rock, vous avez été chanteur lyrique. J'ai d'abord été mécanicien sur auto. D'accord. Voilà. Et j'ai été batteur, puis percussionniste, puis professeur de percussion. Et enfin, chanteur lyrique, ténor solo. Et j'ai chanté comme ténor solo et comme choriste professionnel dans pas mal de concerts, opéras, avec quels orchestres oratorios. avez-vous chanté? Alors j'ai eu quelques expériences intéressantes avec l'orchestre de chambre d'Israël, l'orchestre de chambre de Hollande, l'orchestre de la Suisse romande, le London Symphonic Orchestra aussi. Et puis tout à coup, vous avez décidé de tout arrêter, de tout plaquer et de faire autre chose. Alors ça s'est pas passé comme ça. J'étais entre-temps, ou plutôt quelques années avant, ou en parallèle, j'ai expérimenté quelque chose dans ma vie personnelle, dans ma vie, dans ma foi. J'ai vécu une réelle transformation intérieure. Et qu'est-ce qui a changé dans cette perception? Tout. Tout. Je suis passé, pour expliquer en 2 mots, je suis passé d'un état de religion à un état de relation avec Dieu. La foi, ce n'est pas quelque chose qui vous tombe dessus comme ça. La foi, c'est d'abord un choix. Et j'ai choisi de croire, que Dieu existe, que Jésus-Christ est vivant aujourd'hui encore, comme la Bible nous l'enseigne. J'ai choisi de le croire, un peu béatement ou bêtement, comme un enfant. Et j'ai expérimenté des choses. Et quand vous expérimentez des choses aussi fortes que cela, la présence de Dieu, l'action de Dieu concrète, j'ai vu des miracles sous mes yeux, j'ai vécu des miracles. Et on arrive à un moment où on peut plus douter, où on se rend compte que voilà, c'est comme je le dis dans la chanson, le soleil brille toujours, même si on le voit pas, il est là, il est juste au-dessus des nuages simplement. À côté de vos activités de chanteur, Philippe de Courroux, vous avez continué à enseigner, à exercer cette profession dont vous venez de parler, de professeur de batterie. Et on vous retrouve là, au Conservatoire de musique de La Chaux-de-Fonds, avec un jeune élève qui a accepté de dire un peu ce que vous représentiez pour lui. Cher Émile. Ça va bien et toi? C'est déjà là? Il y en a un, dis donc. Je travaille certains morceaux et puis on apprend des rythmes, on apprend sur quel tome il faut jouer et puis ne pas se tromper sur certains trucs. Il faut que ça soit vraiment précis, que si c'est décalé d'un temps, ben c'est pas correct. T'arrives à retenir tout ça? Ouais. Par cœur? On va essayer. Hein. Par cœur, ça va être dur. Attends. C'est super. On a le droit de se tromper. Hein. Alors, attention, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Comment ça se passe dans ta relation avec Philippe? Est-ce que c'est plus un professeur pour toi ou plus un ami? Plus un ami. Pourquoi? Parce que sur les cours, on fait des choses, puis moi je trouve sympa comme il donne les cours. Puis voilà, je trouve qu'il donne bien les cours, puis sur ces cours, je me plais beaucoup.
Émile, tu sais que ton professeur Philippe fait des disques aussi, des CD. Est-ce que tu connais son dernier CD? Oui, c'est à contre-courant. Puis ben, je le trouve bien parce qu'il m'a parlé qu'il était parti. Il m'a dit qu'il était parti faire des voyages dans certains pays. Puis sur un pays, il a parlé de ce pays en chantant. Puis moi, je trouve ça très bien. Philippe de Courroux, touchant, le témoignage de ce petit garçon, Émile. Il se débrouille bien, déjà. Bon, ouais, super. Ouais. Et vous avez encore beaucoup d'autres élèves? Plus beaucoup, je travaille à 35% à peu près, j'en ai 17-18 environ. Est-ce que vous rêvez de pouvoir vivre de votre art, uniquement donc de la chanson? Oui, enfin, c'est un rêve. Je vis déjà pratiquement de ça. C'est pas... Voilà, je rêve d'avoir du temps pour pouvoir faire plus. Parce qu'il y a énormément de besoins partout. Je rencontre énormément de besoins. Je travaille dans les prisons, en Belgique, en France, dans les pays d'Afrique. Il y a énormément de choses à faire et tellement peu de temps. Donc, voilà. Philippe de Courroux, merci d'être venu sur ce plateau, nous parler de ce qui vous habite et notamment de votre combat contre la traite des femmes. Madame, Monsieur, merci d'être resté en notre compagnie. Nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.